Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des étudiants post-master après la suspension des sélections pour le cycle de doctorat depuis plus de 18 mois dans ce pays. Le chancelier des ordres académiques, Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a adressé une note au recteur des universités d'État, leur ordonnant de suspendre les sélections pour les cycles doctorat jusqu'à nouvel ordre. Plus de 1000 doctorants sont en attente de soutenance sur l'étendue du territoire camerounais. Cette mesure visait à remédier à la faible viabilité financière des coûts de formation dans ces cycles d'études, selon le gouvernement. Le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur disait répercuter ainsi les instructions du Premier ministre qui entendait désormais bannir le phénomène du préfinancement des soutenances par les étudiants dans les universités d'État. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, avait déclaré sans complaisance à ce propos, je cite, « Je vous exhorte de suspendre toute sélection en thèse de doctorat pour l'année académique à venir jusqu'à nouvel ordre et me faire tenir sous trentaine un rapport. Un rapport présentant 4 éléments essentiels. Premièrement, la capacité d'encadrement en cycle doctorat des enseignants, les informations relatives à la prise en charge des dépenses liées à l'encadrement et à la tenue des jurys des années antérieures, en précisant le montant des dettes, le cas échéant, les pièces justificatives des prises en charge et du paiement effectif des prestations d'encadrement et de soutenance des thèses. Quatrième point, l'existence des lignes budgétaires dédiées à la prise en charge des dites activités. Comment comprendre les motifs évoqués? Veiller à la soutenabilité financière du coût de la formation en cycle doctorat et mettre fin au préfinancement condamnable des soutenances de thèse par les étudiants. Fait qui n'est pas nouveau, fait qui est connu et entretenu. Consulter la littérature universitaire pour savoir si une telle décision a déjà été prise quelque part au monde. J'allais dire sur cette planète. Faisons un tour au Nigeria, allons faire un tour pas très loin du Cameroun, en Côte d'Ivoire. Allons faire un tour dans le pays assez prononcé sur les questions littéraires. Allons au Sénégal. Vous vous rendez compte que jamais, au contraire, on facilite la production sur le marché des qualités et des compétences intellectuelles. Le moins prononcé, phénomène de préfinancement des soutenances. Comment comprendre ce bis repetita lorsqu'on sait que la conférence des chefs d'institutions universitaires, tenue le 1er octobre 2024, avait pour mission d'élaborer un argumentaire à destination du Premier ministre, chef du gouvernement, afin de solliciter une levée de la suspension des inscriptions en doctorat PhD. Était présent ce jour, octobre 2024, le représentant des services du Premier ministère, le vice-chancelier et recteur des universités, les hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, les représentants des départements ministériels partenaires tels que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère des enseignements secondaires et le ministère des Finances. Qu'est-ce qui bloque l'avancement des affaires dans ce pays? Est-ce qu'on a peur de mettre sur le marché plein de doctorats parce que, entre guillemets, on n'aura pas de lieu où les caser? La marche récente, ou l'intention de marche récente des docteurs PhD nous amène à comprendre qu'effectivement, on a peur de mettre sur le marché plein de docteurs parce qu'on n'aura pas de lieu où les caser. Est-ce que parce qu'il n'y aura pas d'université où les caser, on devra arrêter la recherche? Cela démontre que même dans cette façon de fonctionner, il y a de sérieuses limites. Comment comprendre cette réaction lorsqu'on sait que ce phénomène date dans ce pays? Depuis bientôt 2 ans, les doctorants finissant peine à soutenir les travaux devant un jury dans certaines facultés du fait, dit-on, que les caisses sont vides. Il n'y a pas que ceux des 2 ans, 18 mois. Nous avons ceux qui, depuis des années, 10 ans par là, avaient eu à prendre des sujets. S'étaient lancés dans le domaine de la recherche,
faute de moyens, avaient stoppé. Ils ont retrouvé le financement, ils ont achevé leur thèse qui a été validée. On attendait plutôt que la programmation pour soutenance de cette thèse. 2023, on suspend. Voilà 10 ans d'entente, 10 ans de recherche, 10 ans de dépenses. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'on ne crée pas à ce niveau l'affaire de l'affaire dans une telle affaire? Une telle décision a-t-elle été pensée par son ordonnateur? Question. Savent-ils que cela va sérieusement entacher la qualité des enseignements? Elle sera risquée pour les universités jeunes chercheurs en herbe qui verront leur avenir académique hypothéqué à court terme, encore qu'ils n'ont aucune certitude ni information sur la date probable d'une éventuelle levée de la suspension. Le chef de l'État, dans son adresse le 10 février 2025, nous a dit qu'il faudrait pour les jeunes éviter d'aller ailleurs, mourir dans le désert, dans la mer, qu'il y avait d'autres options. Quelqu'un qui a passé plus de 14 années de sa vie à travailler, à étudier, lorsqu'il voit le bout du tunnel, on lui demande d'aller faire les plantations. N'est-ce pas là briser les rêves des jeunes? Question. Ont-ils seulement pensé au sort de ceux qui sont actuellement inscrits et dont certains attendent de soutenir? D'un côté, vous avez les enseignants qui rechignent à encadrer des masters sans perspective de suivre les étudiants en thèse. De l'autre, des enseignants haut gradés qui voient leur progression bloquée par l'impossibilité de diriger des doctorants, freinant ainsi leur propre avancement académique. N'est-il pas là en train d'ouvrir une nouvelle poche de corruption, puisque chaque université voudra faire passer au prix de plusieurs sacrifices ses filleuls? Comment comprendre que c'est aujourd'hui, après plusieurs années de plaintes, que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, exige à chaque recteur de présenter 4 éléments fondamentaux pour pouvoir valider la présentation de thèse? Quel est ce tamis qu'on vient nous poser à quelques heures des échéances électorales? Cet argent sortira d'où? Puisqu'on dit que les caisses sont vides, cet argent sortira d'où? N'y a-t-il pas lieu de voir ce qu'ont connu les médecins à travers le désordre de l'Ordre national des médecins du Cameroun, attendre plusieurs années parce qu'il y avait un désordre au sein de cet organe, attendre plusieurs années avant de pouvoir déposer des dossiers et être acceptés au sein de l'ordre. Ils sont prêts à sortir, ils ont des compétences, ils sont payés au rabais, ils veulent présenter leur thèse, mais on dit non, les caisses sont vides, c'est à l'État de supporter, c'est à l'État d'assumer. Est-ce que ce problème au finish n'en cache pas un autre labyrinthe plus profond en termes de gouffre problématique et systémique dans ce pays?